fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau jaillit et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera l'entière, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle effacera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche du Gaudété, le dimanche de la joie. Et c'est une joie de voir Noël approcher. C'est une joie aussi d'accueillir la lumière de Bethléem. Comme chaque année, les scouts et guides de France, ainsi que les éclaireurs unionistes de France, dans une démarche écuménique, nous invitent à accueillir cette lumière qui vient de la grotte de Bethléem et qui nous est apportée par les scouts dans chacune des paroisses, dans notre paroisse, le 3e dimanche de l'Avent. Cette lumière, elle symbolise la paix que le prince de la paix est venu apporter. Elle veut aussi ouvrir nos cœurs à l'unité, à prier à cette intention. Elle nous demande aussi, elle nous invite à accueillir Jésus qui est la lumière de Bethléem. Nous accueillons maintenant cette lumière avec les scouts et guides de France et les éclaireurs unionistes de France. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau jaillit et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera l'entière, elle habitera tous les cœurs. Troisième dimanche de l'Avent, cette lumière qui brille, cette lumière de Bethléem qui brille dans notre Église, que la lumière de Bethléem brille aussi dans nos cœurs, dans nos vies. Entrons, frères et sœurs, en union avec toutes celles et tous ceux pour lesquels nous voulons prier aujourd'hui. Entrons dans cette Eucharistie en ouvrant notre cœur au Seigneur, en lui présentant nos vies, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Glorifions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu, à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, en ce dimanche de la joie et en ce dimanche où les scouts et guides de France nous apportent la lumière de Bethléem, je me suis dit qu'on pourrait commencer par une petite histoire de nos pères dans la foi, vous savez, qui célèbrent en ce moment, jusqu'au 16 décembre, je crois, ou au 18 décembre, la fête de Hanouka, qui est aussi la fête de la lumière. Hein, ce sont des enfants qui arrivent et qui disent « Rabbi, Rabbi, est-ce que c'est vrai que le froid rétracte et que le chaud dilate ?» Et le Rabbi répond « Mais bien sûr, mes enfants, regardez la nature. L'hiver, les jours rétrécissent et l'été, ils augmentent. Hein, c'est logique. Et dans cette joie du Gao d'été, je voudrais qu'on reprenne ensemble justement ce que l'Église nous dit sur le pourquoi de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Dieu s'est fait homme? Le catéchisme de l'Église catholique nous donne 4 raisons, comme 4 joies, comme 4 lumières de l'Avent, 4 raisons que vous pourrez retrouver au numéro 456 à 460 du catéchisme de l'Église catholique et qu'on peut retenir un petit peu comme un acrostiche, avec l'acrostiche SAMU, un service d'aide messianique d'urgence. Alors, SAMU, le Christ vient, Dieu s'incarne, est-ce pour notre salut, pour nous sauver. Frères et sœurs, si on y réfléchit, à partir du moment où on vient au monde, nos jours diminuent. Le nombre de jours qu'il nous reste à vivre diminue. Sauf si Dieu vient dans notre monde, sauf si Dieu nous sauve de la mort, du mal et du péché. Alors à ce moment-là, nos jours peuvent rallonger parce que nous sommes destinés à la vie éternelle.
Et c'est ce que signifie la date de la fête de Noël. Elle est juste au moment où les jours vont commencer à rallonger. Parce qu'à partir du moment où le Christ vient, à partir du moment où Dieu vient et qu'il nous sauve, alors à ce moment-là, l'espérance peut renaître. C'est la lumière de la vie, la lumière qui donne la vie, la lumière de la vie éternelle. Et c'est la joie de savoir que ça n'est pas la mort, ça n'est pas le mal, ça n'est pas le néant qui triomphe, mais c'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est l'avenir qu'il nous propose. S comme salut, A comme amour. Si Dieu s'incarne, si Dieu se fait homme, le jour de Noël, c'est pour nous montrer qu'il nous aime. Et une bougie, une lumière de Bethléem, ça brille, mais ça réchauffe aussi. Et ce savoir aimé, ce savoir connu, ce savoir reconnu infiniment par le plus grand, par Dieu, c'est une grande lumière dans notre vie. Nous savons, parce que Dieu s'est fait homme, parce que Dieu vient partager notre vie, qu'il nous aime, qu'il nous connaît chacun, qu'il a souci de nos vies. Si Dieu se fait homme, c'est parce qu'il nous aime, c'est le mot amour qui symbolise le A de Samu. Troisième raison, le M, Dieu vient, Dieu s'incarne pour être notre modèle, pour être notre exemple. Voilà, c'est important d'être un scout, un éclaireur, un guide. C'est important aussi d'avoir un guide. C'est important d'avoir quelqu'un qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin, qui nous dit ce pourquoi notre vie est faite, comment mener notre vie. C'est important de savoir à quel saint se vouer. C'est important d'avoir un exemple inspirant. C'est la personne de Jésus. Dans l'Évangile, dans tout ce que nous entendons du Christ, le Christ est pour nous un modèle de vie, un modèle de sainteté, et il inspire nos existences. C'est la lumière qui éclaire notre route, c'est la lumière qui donne au paysage quelque chose d'unique, hein, comme un lever de soleil tout d'un coup nous permet de regarder où nous nous trouvons et de découvrir la beauté de l'horizon. Voilà, le Christ s'incarne pour être notre modèle. S-A-M-U, quatrième raison que nous donne le catéchisme, c'est que le Christ vient, Dieu s'incarne pour nous unir à Dieu. Pas simplement pour, nous sauver extérieurement, mais pour nous permettre d'accueillir la vie de Dieu et d'en vivre. Le Seigneur ne veut pas simplement faire de nous, j'ai envie de dire, des lampes torches, mais il veut faire de nous des flambeaux, des lumières. Vous avez vu au début de la messe, hein, on a allumé, grâce à la lumière de Bethléem, ces 3 premières bougies de l'Avent. Et il en va de même avec la vie de Dieu. La lumière que Dieu est venu apporter dans le monde, c'est une lumière qu'il vient partager avec nous, pour que nous puissions nous-mêmes briller de sa vie, pour que nous puissions refléter sa vie. Il s'agit d'être en quelque sorte des miroirs pour refléter la lumière du soleil et pouvoir éclairer à notre tour ceux qui sont autour de nous, mais après ça, être unis avec Dieu pour toujours dans la vie éternelle. Salut, amour, modèle, union, unité avec Dieu, voilà les 4 raisons pour lesquelles le Christ vient dans notre monde, pour lesquelles Dieu s'est incarné. Et c'est une grande joie que nous allons fêter le jour de Noël. Alors pour vraiment être habité de cette joie dans les 10 jours qui nous restent, je vous propose d'écouter ce que nous disait saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. Il nous disait d'être dans la joie et pour ça de laisser, j'ai envie de dire, une chance à Dieu en l'accueillant dans notre cœur par la prière. Frères et sœurs, essayons vraiment durant cette messe, mais durant les 10 jours qui nous restent, d'intensifier notre vie de prière, de remercier le Seigneur, d'être dans l'action de grâce pour son salut, pour son amour, pour l'exemple qu'il nous donne, pour l'avenir d'unité et d'union avec lui dans sa vie qu'il nous propose. Remercions-le, prions-le, et grâce à la prière, en étant plein de reconnaissance et plein d'action de grâce, nous pourrons préparer d'une belle manière la fête de Noël qui approche. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Prions pour les personnes atteintes du coronavirus. Que l'Esprit Saint leur donne constance et assurance dans l'épreuve. Prions pour les proches des personnes malades. Que l'Esprit Saint les soutienne et les libère de la crainte. Prions pour le personnel soignant et les responsables de la santé publique. Que l'Esprit Saint les supporte dans leur travail et éclaire leurs décisions. Prions pour toutes les personnes dévouées à leur prochain. Que l'Esprit Saint leur insuffle vitalité et résistance. Seigneur, toi qui as prié pour que tout soit un, nous te confions les peuples d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, pour ceux d'Afrique et d'Europe. Dans un esprit de paix et de joie, qu'ils recherchent la justice et la construction d'un avenir pour tous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté scout et chrétienne. Qu'elle soit témoin de la joie de l'Évangile. Que les jeunes scouts deviennent les artisans de paix. Prions pour la maîtrise, les responsables de groupe, les chefs, les jeunes. Qu'ensemble nous puissions traverser les épreuves pour construire un monde plus juste et fraternel. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la naissance de Jean-Baptiste et Suzanne, les petits-enfants de Jean-Pierre et Odile Fontaine. Nous te confions les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te prions particulièrement pour les malades touchés par le coronavirus, en particulier Françoise Renaud, Raoul de Pontchalon et le père Alain Fleury. Nous te confions la santé d'Alice, de Bernadette, de Brigitte, de Cécile, de Christiane, d'Elsie, de Fabienne, de Gisèle, d'Ingrid, de Jacqueline, Louisa, Marie, Marisa, Albert, Alfred, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Firmino, Gabriel, Guy, Jean, Joseph, Joao, Michel, Paul, du père Élie, de Philippe, de Jean et Fabienne. Nous te confions tous nos frères et sœurs défunts, tout spécialement Bernard Gaillard. Nous te confions aussi Loïc Viette, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. Nous te prions pour Marie-Louise Mourgue, Denis Louise et Jacques Renard, dont les obsèques seront célébrées dans la semaine qui vient. Accueille, Père éternel, chacune de nos prières. Nous te les confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous veillons, fixons ta beauté, nos yeux rivés sur ton royaume.
Nous croyons que tu tiens dans tes mains nos vies, ce monde meurtri. Nous veillons, attendons ton retour, te donnant le peu de notre amour, affermi, établi en ta présence, notre être entier t'est dévoué. Oui, je me lèverai, avec toi je tiendrai, au cœur de la tempête de ce monde, je proclamerai ta fidélité, ta majesté, car toi seul est digne. Nous veillons, attendons ton retour, te donnant le peu de notre amour, affermi, établi en ta présence, notre être entier t'est dévoué. Oui, je me lèverai, avec toi je tiendrai, au cœur de la tempête de ce monde, je proclamerai ta fidélité, ta majesté, car toi seul est digne. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es tellement, à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, écoute chacune de nos prières et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout spécialement pour Noël Maigne, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre voix, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Devant les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, ayons jailli du cœur très saint du Père.
saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture, prise à ton autel, nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, quelques annonces. Une première qui concerne les horaires de messe de Noël et puis le mode de fonctionnement. Pour pouvoir célébrer Noël tout en respectant les mesures barrières et le besoin de sécurité sanitaire, nous allons multiplier les messes dans nos 3 clochers la veille et le jour de Noël. Il y aura 9 messes le soir du 24 décembre et 3 messes le matin du 25 décembre. Je vous invite à retrouver les horaires sur le site web de la paroisse, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer et surtout de ne laisser personne à la porte. Nous vous demanderons, à vous, paroissiens réguliers et avertis, de vous inscrire à l'avance aux messes du 24 décembre en vous répartissant le plus possible sur les différents horaires et les 3 clochers. Ainsi, nous pourrons conserver un nombre de places suffisant
pour accueillir les paroissiens moins habitués qui se présenteront spontanément dans nos églises ce soir-là, comme chaque année. Le lien pour les inscriptions vous sera communiqué par Flash Info et sur le site de la paroisse plusieurs jours avant Noël. Merci de penser à vous désinscrire, à libérer les places si vous changez d'horaire. Un grand merci pour votre bonne volonté et pour votre bienveillance qui nous permettront de fêter Noël en toute sécurité et sérénité. Deuxièmement, il y a des horaires de confession dans la paroisse et puis des horaires de confession aussi dans le doyenné si vous voulez retrouver un prêtre que vous connaissez moins. Donc dans la paroisse, vous verrez ça aussi sur le site internet, mais dimanche demain de 15h à 17h dans cette église, le week-end prochain à Notre-Dame-de-Bourgard de 10 à 12 le samedi, de 15 à 17 le dimanche, et puis encore le 24 décembre. Nous vous invitons aussi à essayer, dans la mesure du possible et également du respect des consignes sanitaires, à permettre à celles et ceux qui pourraient être seuls le soir de Noël de trouver un lieu qui puisse les accueillir. C'est le sens des invitations qui vous ont été remises au début de cette messe. Donc merci d'y prêter attention et puis d'essayer d'y répondre. Enfin, je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas, en cette fin d'année, le denier de l'Église. N'oubliez pas nos associations paroissiales Essor et Étincelle. Chaque don compte. Merci pour votre générosité et très joyeuse et très belle fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et un grand merci et un grand bravo aux scouts. Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois saint, venez de prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez de prier dans la paix, témoignez de son amour. Ténèbres, devenez en s'éclater, des enfants de sa lumière.